Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance de yoga à travers laquelle on va travailler deux postures d'équilibre aujourd'hui, notre guerrier 3 et notre demi-lune. Si vous avez des briques de yoga, je vous conseille de les utiliser, de les préparer. Si vous n'en avez pas, essayez de trouver quelque chose qui pourra faire office de hauteur pour vous aider. Ok, avant qu'on commence, laissez-moi vous expliquer qu'avant de travailler des équilibres, il y a toute une préparation à avoir. Il ne s'agit pas simplement d'avoir de l'équilibre. Il va falloir préparer notre centre abdominal, cet engagement qui va nous supporter, nous maintenir dans l'équilibre. Ensuite, la posture du guerrier 3 et la posture de la demi-lune, ils ont deux spécificités bien différentes. Une va s'effectuer avec les hanches fermées, avec laquelle il va falloir travailler. Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance de yoga avec laquelle on va travailler deux postures d'équilibre. Notre guerrier 3 et la demi-lune. Si vous avez des briques de yoga, je vous conseille de les préparer et de vous en servir. Ok, donc cette séance sera un peu plus intense et on a toute une préparation au sol avant de venir debout et expérimenter ces deux équilibres. Si vous êtes prêts et prêtes, alors venez me rejoindre directement en position allongée sur votre tapis. Prenez le temps d'arriver, allongez peut-être vos jambes et vous allez placer la main droite au niveau de votre bas-ventre et la main gauche au niveau de votre cœur. Et pour l'instant, juste fermez les yeux et dirigez l'attention uniquement sur votre respiration. Comment est-ce que vous la qualifierez à l'arrivée sur ce tapis? Est-ce qu'elle est rapide, irrégulière, saccadée? Et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez lui apporter un peu plus de profondeur, de régularité? On va utiliser notre respiration complète ici et vraiment faire monter le souffle, l'air depuis votre main droite, depuis le bas-ventre jusqu'à la main gauche. Vous allez inspirer, le ventre va se gonfler, les côtes vont s'écarter, le thorax va s'élever. Et à l'expire, la main gauche redescend, les côtes se referment et la main droite également redescend. Continuez comme ça, on inspire, ventre, côte, poitrine. Et on expire, poitrine, côte et ventre. Visualisez ce souffle qui vous traverse, qui vous dépose, qui vous centre et qui vous permet d'être complètement présente à ce moment et à vous-même. Ok, on ouvre les yeux et prochaine inspire, on entrelace nos doigts, on va diriger les paumes de main vers le plafond et vers l'arrière pour s'étirer ici. Laissez la colonne vertébrale monter sans trouver modifiée, il n'y a aucun problème. Et de là, on va venir plier nos jambes avec les pieds qui resteront la largeur de notre tapis. On va également plier les bras pour attraper nos deux coudes ici, dans chacune de nos mains. Donc si les bras se déposent bien, laissez-les. S'ils restent légèrement en l'air, aucun problème, laissez-les également. Ok. On aura donc toute une préparation au niveau de notre bassin avant d'aller explorer nos équilibres. Ici, je vais vous demander d'envoyer vos deux jambes vers la gauche. Donc c'est les deux genoux. Les pieds n'ont pas bougé, ils sont toujours largeur de votre tapis. Vous sentez ici que ça a créé une rotation dans le bassin, dans le bas de la colonne. Reprenez l'inspire et ensuite envoyez vos deux genoux vers la droite cette fois-ci. Donc encore une fois, laissez le poids des jambes tomber. Laissez ici la colonne s'en trouver modifiée. Vous allez le faire une dernière fois s'il vous plaît et vous allez rester avec les jambes à gauche. J'espère que ça vous dirigera face à l'écran. Ensuite de là, on va simplement relâcher les bras, on les cercle sur les côtés et on va rouler complètement sur notre côté gauche. Gardez les jambes telles quelles et repoussez le sol avec la main droite puis la main gauche.
On va donc se retrouver dans cette position assis, assise, avec notre tibia gauche devant et notre tibia droit sur le côté. Vous mettez votre main droite au sol et vous inspirez pour amener le bras gauche le long de l'oreille. Attention si vous êtes face à l'écran du coup et que je parle de droite et de gauche, ça ne sera pas forcément un miroir. Ensuite, redressez-vous et déposez cette fois-ci la main gauche au sol. Le bras droit le long de l'oreille et étirez de la hanche droite jusqu'au poignet droit. Et on va venir se redresser avec le bras droit et vous allez attraper votre cheville droite. Ok, on va revenir dans l'axe du tapis, vous amenez la cheville droite sur le côté de votre hanche droite et vous tendez la jambe gauche devant vous. Donc on est de nouveau dans l'axe. Ok, ici essayez de garder les genoux les plus proches possible l'un de l'autre et mon pied dans le sol il est vraiment sur le dos du pied. Vous verrez mieux de l'autre côté. Vous pouvez reculer vos mains un instant et déjà ressentir cette sensation qui va se passer au niveau de votre quadriceps, au niveau du psoas. Si tout va bien et que vous voulez plus de sensations, alors commencez à descendre d'un étage sur les avant-bras. Soyez vraiment attentive et attentif à ce qui se passe ici. À chaque fois, je donne des options, mais vous n'êtes pas obligé d'aller à la dernière. Ok, encore une fois, si tout va bien, alors peut-être qu'on peut aller chercher le dernier niveau, c'est-à-dire allonger complètement sur notre dos. Restez quelques respirations. Et ici, si je prépare l'avant de votre cuisse comme ça, c'est également parce que je vous donnerai une option pour notre posture de la demi-lune, où on pourra venir attraper notre pied et où ça demandera déjà un petit peu cette ouverture à l'avant de la cuisse. Ok, vous allez reprendre une inspire et un soupir. Alors ici, je montre d'abord comment sortir de la posture si vous êtes comme moi, allongé sur le dos. Si vous êtes comme moi, alors simplement vous allez diriger le pied droit vers l'avant et vous allez attraper l'arrière de votre cuisse droite comme ceci contre vous. Si vous étiez plutôt sur les avant-bras ou sur les mains et que vous sentez vraiment que vous ne pouvez pas aller vers le bas pour attraper, redressez-vous, roulez un peu sur le côté gauche, attrapez l'arrière de la jambe droite et venez nous retrouver sur le dos. On est tous ici sur le dos avec les doigts entrelacés derrière la jambe droite. On inspire, on va tendre la jambe droite vers le plafond et on expire, on va venir la replier. Et encore, inspire, tu tends, tu allonges. Expire, tu plies et tu relâches. On en fait une troisième dernière et on va rester. Et cette fois-ci, on va flexer le pied. Donc vraiment avec les orteils qui regardent vers vous, vers votre bout du nez. Si vous sentez que la hanche droite est plus haute que la hanche gauche, alors dirigez l'ischio, la pointe de votre fesse vers le bas du tapis. Réalignez les hanches. Puis on va relâcher les bras dans le sol. On inspire ici. Et à l'expire, un petit peu d'abdominaux. On va venir pointer le pied, décoller sa tête, soulever les bras et soulever la jambe gauche également. On reste là, on essaie vraiment de garder cette jambe droite le plus proche possible de nous, d'éloigner le plus possible le pied gauche. On absorbe son nombril, les côtes flottantes, le bas du dos est plaqué. Dernière inspire et dernière expire. On plie les deux jambes contre soi, on relâche la tête au sol et cette fois-ci, trouvez du mouvement circulaire, des cercles avec vos jambes. Commencez à préparer ses hanches. Ok, change de sens. Et vous vous doutez bien qu'on va refaire tout ça de l'autre côté. Déposez vos pieds à plat, largeur de votre tapis. Inspirez, on retourne les paumes de main vers le plafond et vers l'arrière. On entrelace ici nos coudes dans nos mains, on relâche la nuque. Et vous allez envoyer vos deux genoux vers la gauche. Juste une inspire. Et à l'expire, envoyez vos deux genoux vers le plafond et vers la droite. Et cette fois-ci, vous restez à droite. Vous cerclez les bras dans le sol, vous relâchez. Et vous venez complètement rouler sur votre côté droit cette fois-ci. Repoussez le sol avec main gauche, puis main droite. Ok, replacez-vous dans la longueur du tapis et main gauche au sol. On inspire, on ramène le bras droit le long de l'oreille droite. On se redresse pour déposer main droite cette fois-ci au sol, le bras gauche le long de l'oreille. Si vous souhaitez déposer le coude sans que la hanche gauche se soulève, alors allez-y. On se redresse et la main gauche attrape votre cheville gauche ici. Replacez-vous dans l'axe de votre tapis en allongeant la jambe droite devant vous. Donc ici, vous voyez mieux comment mon pied il est placé. Évitez que ce soit trop flex comme ça sur le côté, c'est vraiment de l'avoir le plus proche possible de vous. Les genoux
le plus proche possible l'un de l'autre. Et on va venir reculer nos mains. Ok, vous pouvez faire évoluer la posture progressivement, mais déjà rien que là, si vous rétroversez un peu plus le bassin, vous devez sentir une différence. Et si c'est ok pour vous, on se retrouve sur les avant-bras. Si c'est toujours ok, alors on se retrouve sur le dos complètement. Et 2 dernières respirations profondes et conscientes. Et essayez vraiment de relâcher le poids du corps, là, quand on tient les postures, qui ont pour objectif de préparer, de créer un peu d'espace, qu'on se sent un peu moins étriqué dans notre corps, pour ici aller chercher nos postures d'équilibre. Ok, donc si vous êtes allongé sur le dos, ramenez la cuisse gauche contre vous, entrelacez les doigts derrière. Et pour ceux qui étaient sur les avant-bras ou sur les bras tendus, alors rappelez-vous, on vient s'asseoir, vous attrapez la jambe contre vous et vous venez nous rejoindre sur le dos. On va inspirer pour retendre la jambe gauche et à l'expire, on la plie. Encore 2 fois. Inspire, allonger. Expirez, plier. La 3e dernière, on garde la jambe en l'air et on flexe le pied. Vous sentez vraiment cette préparation au niveau de vos ischio-jambiers, l'arrière de la jambe. Donc, ce muscle ici, il viendra un petit peu s'engager, s'étirer lors de votre guerrier 3, donc c'est important qu'on le prépare. Et aussi que vous comprenez ce que c'est le pied flex. Parce que ça sera important pour la jambe qui sera en l'air et de la garder bien active. Ok, et puis on vient pointer le pied, on relâche la jambe. Sur une expire, on enroule la tête, on soulève la jambe droite et les bras. Et on reste là pour nos 3 respirations. On donne les directions opposées avec les pieds. On plaque nos lombaires et même nos bouts des doigts ici sont magnétisés vers nos briques, vers l'avant du tapis. On plie les jambes et on les ramène contre soi de nouveau. Retrouvez un petit peu de mouvement circulaire. Puis gardez les genoux loin l'un de l'autre. Et reflexez vos 2 pieds. Et ici, trouvez votre happy baby. Donc on vient chercher soit l'extérieur de ses pieds, soit l'extérieur des chevilles, des tibias, des genoux. Ça marche aussi d'attraper l'arrière de nos cuisses. Trouvez ici l'accroche qui vous permet de garder les épaules dans le sol et la nuque détendue. Et vraiment cette ouverture, cette préparation dans vos hanches. Reprenez une dernière respiration. Ok, refermez les 2 jambes l'une contre l'autre. Déposez vos pieds dans le sol. On reste encore un petit instant sur le dos. Pour l'instant, les pieds sont parallèles, largeur de hanche. Vous pouvez relâcher les bras dans le sol. On va chercher notre demi-pont, c'est tout Bandhasana. Vous rétroversez le bassin, décollez les hanches et décollez le dos. Ok, trouvez vraiment cet étirement du pli de laine, ici les 2 genoux qui tirent par-delà le tapis et pressez un peu plus les bras dans le sol pour avoir cette ouverture aussi un peu plus au niveau diaphragmatique. Si vous sentez les muscles des ischios, des fessiers s'activer, on va en avoir besoin. Ok, je vous demande de descendre d'un petit étage juste avec les côtes ici, mais on maintient cette extension au niveau des hanches. Pressez davantage les bras dans le sol et on va venir lever sa jambe gauche pliée contre soi. Donc pour ça déjà, anticipez en appuyant un peu plus dans le talon droit et en dirigeant bien le genou droit devant, parce que sinon il aura tendance à s'écarter. Donc on monte le talon gauche, on lève la jambe gauche pliée. Est-ce qu'on peut vraiment tirer ce genou droit? Ok, puis on retend la jambe gauche en l'air en pied flex. Donnez direction opposée avec le talon droit qui pousse, qui s'enfonce en bas et le talon gauche qui retient le plafond, on va dire. Et d'ici, déroulez la colonne lentement. Déroulez pour déposer le dos. Restez là, on inspire. Et de nouveau, on pointe le pied. On va venir soulever la tête, décoller les bras et tendre la jambe droite. On reste de nouveau. On garde ce bas du dos plaqué. Et pour celui-ci, on va même venir flexer les pieds, les 2 pieds flex. Une dernière inspire et une dernière expire.
Ok. De la ramener les deux genoux contre vous et déposer un pied, puis l'autre, la tête et les bras. On y va de l'autre côté. Vous rétroversez, vous décollez les hanches et le dos. On va tout de suite rester juste avec cette extension de hanche et non pas de notre thorax. On appuie un peu plus au niveau du pied gauche. On va soulever le talon droit et on lève la jambe droite. Pour l'instant, pliée. Les hanches sont restées alignées. Et on vient tendre la jambe droite vers le plafond en pied flex. Ces directions d'opposition là que vous avez, qu'on travaille, on va les retrouver tout à l'heure quand on sera debout. Et là, pour l'instant, vous êtes supporté. Il y a tout le dos qui est maintenu. Déroulez la colonne, déposez le bassin. Gardez le pied droit flex qui est en l'air. On expire pour soulever la tête, soulever les bras et tendre sa jambe gauche. On place directement nos pieds ici en flex. Absorbez le nombril, allez chercher un peu plus de flexion, enroulez-vous un peu plus devant. Et la dernière inspire. La dernière expire. Très bien, pliez vos jambes contre vous. Et cette fois-ci, pressez-les, enroulez-vous un peu plus. Gardez cette forme pour commencer de rouler d'avant en arrière. Si c'est vraiment pas agréable pour la colonne, alors simplement venez sur le côté et retrouvez-nous. On va venir en Uttanasana. Si c'est possible, pied au sol, tête en bas, hanche en l'air. Si cette transition n'est pas celle qui s'opère sur votre tapis derrière l'écran, alors faites votre chemin simplement et retrouvez-nous ici en Uttanasana. Les jambes peuvent être pliées ou les jambes tendues. On continue de préparer nos ischio-jambiers, mais relâchez le poids de la tête, le poids de la nuque. Ok, vous allez inspirer dans un dos plat. Regardez vers l'avant. Donc soit les boulets doigts au sol, soit les mains sur les genoux, ou même sur nos briques si on les a. Si vous les avez, placez-les plutôt devant vous. Ok, à l'expire de nouveau, on plonge Uttanasana. N'hésitez pas à plier les genoux. Et de là, déroulez la colonne. Vertèbre après vertèbre, vous retrouvez votre verticalité. Ok. Dans cette position, trouvez Tadasana, la posture de la montagne. Vous déposez vos bras ici le long du buste. Vous êtes ancré au niveau de vos appuis, de vos pieds. Les épaules roulées vers l'arrière, vous fixez votre poing. Alors, ici, nous, on va directement aller chercher quelques préparations et notre flow qui va nous amener aux équilibres. Si vous souhaitez un peu plus de préparation, alors je vous conseille d'aller revisionner la vidéo des salutations au soleil. Vous pouvez refaire la salutation au soleil A pour mieux vous préparer. Côté droit et côté gauche, n'oubliez pas. Sinon, avec moi, les mains devant le cœur, Samastiti. Et on inspire, on cercle les bras, on monte les bras. On expire, on plonge dans Uttanasana. Inspirez dans un dos plat. Et à l'expire, on va venir reculer un pied, puis l'autre, dans une planche. Repoussez-vous dans cette planche, engagez les jambes, le centre, les épaules. Ok, je vous laisse le choix pour votre vinyasa. Moi, je vais opter pour celui où on ne dépose pas les genoux tout de suite. Donc, j'envoie mon poids du corps devant. Je plie les coudes aux côtes et je me dépose d'un bloc. Je relâche les pieds au sol, j'engage les jambes pour rouler les épaules à l'arrière et monter le cœur, cobra. Et à l'expire, je vais me repousser, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Restez ici, 2 respirations dans votre chien tête en bas. Maintenant, prenez conscience de l'appui de vos mains également. Allongez bien la colonne, quitte à plier les jambes et à ouvrir un petit peu plus le bassin, plutôt que des jambes tendues et un dos arrondi. Reprenez une inspire. Et à l'expire, venez simplement déposer vos genoux. On vient dans notre 4 pattes, la posture de la table. Ok, pour aller chercher un peu à se déstabiliser pendant nos équilibres, on va retrouver notre équilibre justement en pilates. Donc relâchez les pieds et glissez votre main gauche devant vous, sur les bouts des doigts. Reculez votre jambe droite derrière, le dos du pied est dans le sol. Engagez bien le centre, les côtes flottantes, inspirez. Et à l'expire, soulevez le bras gauche, soulevez la jambe droite, dans la continuité du dos. Pour l'instant, gardez la hanche droite vraiment face au tapis. Essayez de garder l'épaule gauche le plus loin possible de l'oreille.
Et maintenant, flexez le pied droit. Ok, c'est vraiment cette sensation qu'on ira chercher tout à l'heure dans notre guerrier 3. Vous pouvez redéposer, main gauche, genou droit. On fait pareil, vous avancez bout des doigts de main droite, vous reculez dos du pied gauche dans le sol. La jambe est tendue, inspirez. Et à l'expire, on soulève. Attention, vous positionnez le regard ici vraiment. Faites en sorte d'avoir la nuque dans la continuité de votre colonne. On flexe le pied gauche, on reste. Et on dépose main droite, on dépose genou gauche. Ok, encore un peu plus de préparation vraiment pour que vous compreniez ce que je veux dire quand je dis hanche fermée ou hanche ouverte. Donc on crochette les pieds, on va soulever les genoux et nous retrouver de nouveau en chien tête en bas. On va commencer avec la jambe droite. Vous allez monter la jambe mais vraiment en pied flex, en gardant donc les hanches fermées. Vous voyez qu'ici du coup ma jambe, elle monte pas forcément très haut, mais c'est tout à fait ok. Est-ce que si je pointe le pied et que j'ouvre la hanche comme ça, c'est déjà différent. Donc vraiment, on garde le pied flex et on garde la hanche fermée. On va rester là et on va ramener son genou droit vers le coude gauche. Donc pour ça, j'avance les épaules. Je suis dans ma planche. Vous allez garder la jambe pliée pour aller vers le coude droit avec le genou droit. Ensuite, pour cercler le genou droit vers l'extérieur et vers le haut. Et pour retrouver votre chien tête en bas, et cette fois-ci, effectivement, en hanche ouverte. C'est vraiment cette sensation de vouloir déposer le pied droit vers l'épaule gauche. Assurez-vous que c'est bien le bassin droit, la hanche droite, je voulais dire, qui est ouverte et non pas l'aisselle droite. De là, tendez la jambe droite et on flexe le pied pour redéposer pied droit à côté de pied gauche. On va chercher ça de l'autre côté. Vous inspirez, vous levez la jambe gauche. Donc pour l'instant, le pied il est flex et les hanches sont alignées. Puis je vais ramener mon genou gauche vers le coude droit. Je suis en planche, je reste. J'envoie le genou gauche vers le coude gauche. Je cercle le genou gauche vers l'extérieur et vers le haut. Ma hanche gauche est ouverte, mon épaule gauche reste alignée à l'épaule droite. Je tends jambe gauche et je flexe le pied pour déposer pied gauche à côté de pied droit. Ok, inspirez. Et venez dans votre vinyasa, on vient en planche. Vous pouvez déposer les genoux ou faire la même option que tout à l'heure. On plie les coudes aux côtes. On relâche les jambes au sol, on inspire dans un cobra, peut-être un peu plus haut. Et à l'expire, on vient se repousser, chien tête en bas. Ok, on va y aller pour notre premier flow. On va chercher une fente haute pour commencer. Je vous demande d'inspirer, de lever la jambe droite, donc en pied flex, hanche fermée. Et à l'expire, vous allez venir déposer votre pied droit à l'intérieur de la main droite. Ok, si vous le souhaitez ici, si vous sentez déjà que vos appuis sont assez instables, vous pouvez avancer un peu le pied gauche. Ensuite, on va venir se redresser complètement dans notre fente haute. On peut avoir la jambe arrière tendue, mais si vous sentez que vous ne contrôlez pas ici ce back bend, que ça tire vraiment dans le dos, pliez la jambe, rétroversez un peu le bassin et vous allez retrouver cette sensation du quadriceps qu'on avait et du psoas qu'on avait étiré. C'est très bien comme ça. Trouvez déjà cet équilibre ici, et le talon à l'arrière, il est bien soulevé. On va jouer un petit peu avec des transitions. Là, on est en hanche fermée. Et maintenant, on va aller trouver une position, une posture de hanche ouverte. Descendez les bras devant vous. Bougez plus le bras droit, mais continuez à descendre le bras gauche pour pivoter le talon gauche dans le sol. Montez bien le bras gauche à la hauteur de l'épaule gauche et vous êtes dans votre guerrier 2. Regardez la main à l'avant, la main droite. Continuez à bien diriger le genou droit vers l'avant. On va revenir dans notre fente haute maintenant pour retrouver des hanches fermées et aller vers notre guerrier 3. On cercle le bras gauche, ça va redécoller le talon gauche. On relève les deux bras le long des oreilles, on inspire dans notre fente haute. Et à l'expire, on ramène Samasthiti devant le cœur, Anjali Mudra devant le cœur. On va venir s'incliner. Ici, si vraiment pareil, vous sentez qu'au niveau de la jambe droite, ça devient trop instable, on fait un petit pas à l'avant avec le pied gauche. On essaye sans les mains d'abord de venir voir si on peut effectivement soulever cette jambe gauche et trouver notre équilibre.
sans trop partir à droite. Vous voyez que mon pied gauche est resté flex, je repousse. Avec vos briques, donc vous pouvez vous en servir pour les placer sous vos mains, comme ceci, et allonger bien le buste. Et si vous avez l'option avec les mains devant vous, restez. C'est normal qu'au niveau de la cheville droite, ça bouge un peu, c'est instable. Gardez donc la hanche gauche qui regarde le tapis, hanche gauche fermée. Restez une dernière inspiration et une dernière expire. On va plier sa jambe droite pour revenir dans notre fente haute. Donc levez les deux bras, encadrez le visage. Puis on descend les bras devant nous, on ne bouge plus le bras droit, mais on continue de cercler le bras gauche pour déposer le talon gauche. Nous revoilà dans notre posture du guerrier 2, notre Virabhadrasana 2. Maintenant, mes hanches sont ouvertes et ça va me permettre d'accéder à ma demi-lune. Ardha Chandrasana. Ici, je vous conseille d'abord de mettre la main gauche sur votre hanche gauche et vous allez avancer vers l'avant avec la main droite. Ok, soit on va déposer les bouts des doigts au sol, soit vous avez une brique que vous préparez plutôt dans la diagonale droite de votre pied. Je vais le montrer avec ce niveau. Vous êtes ici, on avance le poids du corps, on dépose les bouts des doigts de sa main et on soulève sa jambe gauche. Pour l'instant, je vous conseille de regarder le sol et vraiment de vous attarder sur le placement du bassin. Donc les hanches sont ouvertes et mon épaule gauche aussi. Si vous souhaitez ne pas utiliser de briques, bien sûr, essayez d'avoir les bouts des doigts au sol, de reperdre l'équilibre peut-être comme moi, de revenir, de retester. Et même si vous l'avez, pourquoi pas, essayez de jouer avec la main qui se soulève et de rester ici, bout des doigts flottants. Si tout ça c'est ok pour vous, alors commencez à voir si vous pouvez tendre le bras gauche en l'air et changer la direction du regard. Voir si vous pouvez regarder cette main qui est en l'air. Allez-y progressivement. Et si tout est encore ok, alors on va prendre l'option de Shavasana où on vient chercher son pied, ici. On plie la jambe pour attraper le pied et on kick le pied dans la main pour ouvrir, monter davantage le genou. Ok, c'est une option. Délicatement, on ressortira de la posture pour se retrouver en guerrier 2. Donc pliez bien la jambe droite et ratterrissez avec le pied gauche à plat dans le sol. On revient dans notre fente haute une dernière fois. Donc on cercle le bras gauche, on lève les bras de chaque côté de notre visage. Et on va venir encadrer son pied droit pour venir dans une planche. Dans votre planche, restez. Et ce sera le vinyasa de votre choix, genoux au sol, corps complètement au sol. Ou, comme moi, on reste flottant, on vient chercher son chien tête en haut, tirez les épaules à l'arrière sur une inspire. Et à l'expire, votre chien tête en bas. Allez, on reste 3 respirations et on va chercher l'autre côté. J'espère que vous avez retrouvé toutes ces sensations donc d'engagement et d'ouverture qu'on avait pu préparer pour les deux postures. On y va avec jambe gauche, vous la levez en pied flex. Et on va ramener notre pied gauche, intérieur, main gauche. Ok. Gardez le talon droit à l'arrière soulevé. N'hésitez pas à l'avancer un petit peu si vous sentez que les pieds sont trop éloignés l'un de l'autre. Et ensuite, on trouve notre fente haute. Les bras encadrent votre visage. Évitez de sortir trop les côtes, de garder de connexion vers l'intérieur. Et on va trouver notre guerrier 2. Descendez les bras. Continuez à cercler le bras droit pour déposer le talon droit. Les hanches sont ouvertes, mes épaules également. Puis ramenez le bras droit pour pivoter le talon droit en l'air. Les deux bras encadrent le visage sur une inspire. Et sur une expire, Anjali Mudra, on s'incline par-delà sa cuisse gauche avec les mains devant nous. On travaille notre Virabhadrasana 3. On lève sa jambe droite pour trouver notre équilibre. Vous avez toujours la possibilité de mettre vos mains sur vos briques. Ce que je peux vous proposer également ici, c'est de changer l'option de vos bras et de diriger vos bras vers l'arrière, les bras le long de votre buste. Fixez votre poing. Et il y a une autre option aussi en guerrier 3.
Vous pouvez avoir les bras le long du visage, vers l'avant. Un peu plus exigeant pour les épaules et je trouve qu'on ne les a pas assez préparés pour avoir cette option. Ok, pliez la jambe gauche, on revient pour déposer coussine à orteil du pied droit dans notre fente haute. Descendez les deux bras et continuez à cercler que le bras droit pour votre guerrier 2. Pour notre demi-lune, mettez votre main droite d'abord sur la hanche droite. Comme ça, vous vous assurez que pendant la posture, la hanche droite ne se referme pas face au tapis, mais qu'elle reste bien ouverte sur le côté. Avancez le poids du corps avec la main gauche et soit les mains sur votre brique, soit les bouts des doigts au sol pour lever la jambe droite. Vous voyez ce qui est accessible ici au niveau du regard et au niveau de la jambe. Si vous voulez reprendre l'option ici en attrapant le pied, en kickant le pied dans la main, allez-y, mais gardez bien la hanche et l'épaule ouverte. Peut-être que vous avez décidé de garder la jambe tendue, la main sur le hanche, mais que vous commencez à décoller les bouts des doigts de la main gauche du sol. On se retrouvera en guerrier 2, en déposant le pied droit derrière et en se redressant. Pour terminer notre fente haute, on redescend le bras droit pour redécoller le talon droit. On inspire, on monte un peu plus le cœur dans cette fente. Et à l'expire, on plonge, on encadre notre pied gauche des deux mains. On vient dans une planche. Et ça sera votre dernier vinyasa. Sur une inspire, c'est votre cobra ou votre chien tête en haut. Et sur une expire, votre chien tête en bas. Prenez une belle inspire par le nez et un soupir par la bouche. Venez déposer vos genoux au sol et redressez-vous complètement. On terminera cette séance avec une ouverture de cœur, ici un back bend. Donc ça sera notre posture du chameau. Vous pouvez garder les pieds crochetés. Et on va commencer avec les mains sur les hanches. Roulez les épaules à l'arrière, envoyez vos hanches devant et le cœur à l'arrière. Si tout est ok pour vous ici, alors allez chercher les talons. Et si c'est le cas, repoussez bien de nouveau le bassin vers l'avant. Dirigez le cœur vers l'arrière. Restez une dernière respiration. Et ressortez de là, les mains sur les hanches si vous aviez attrapé les talons. On va relâcher les pieds. Et on va terminer en position du héros, assis sur nos tibias. Les yeux sont fermés, le menton est légèrement incliné. Laissez passer ici ces sensations qui traversent peut-être votre colonne vertébrale. Permettez à ce bassin, à cette colonne de retrouver un neutre. Et si vous avez encore un peu de temps devant vous, alors vous pouvez très bien terminer cette séance avec une autre séance de yoga que j'ai pu montrer un peu plus douce. Ou alors venir vous allonger dans votre Shavasana, votre relaxation finale. Ou avec moi, on prendra une belle inspire par le nez et un profond soupir par la bouche. Je vous remercie pour cette séance. J'espère que ces équilibres, ces explorations, rappelez-vous, le but c'est pas forcément d'avoir réussi les postures, c'est toute cette préparation qu'on a pu faire avant qui compte le plus. Et ensuite, jouer, réessayer. Vous avez la vidéo pour vous, vous pouvez le refaire. Vous voyez que même moi, je perds équilibre ou autre. Je respire pas correctement en vous parlant, donc ça me challenge également. Donc soyez vraiment vous dans une forme de jeu, d'exploration. Et plus vous serez proche de cette respiration, plus vous garderez ce juste milieu, cet équilibre. Vous trouverez votre axe.